pour sauver la reine. Vous êtes bien pensif. Oui. Parce que je vois pas comment on peut protéger une personnalité si on nous empêche de l'accompagner partout où elle va. C'est pourtant pas difficile à comprendre ça, non? Vous l'avez déjà dit à Denisco quand il nous a confié cette mission. Je crois qu'il a écouté. Il a répondu. Il a dodeliné de la tête et il a froncé les sourcils. C'est déjà beaucoup pour un commissaire. Ah! Je te rappellerai ce que tu viens de me dire quand tu auras tes premiers galons. Merci d'avoir assisté à cette première réunion. Les jeunes filles et leur maman vous en seront tout à fait reconnaissantes. Merci à vous de m'avoir invité, ça m'a fait plaisir. Je regrette que vous ne puissiez venir à la réception donnée en l'honneur de notre dernière rosière. Oh, et moi donc. Mais je vous promets d'assister à la prochaine élection. Parfait. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, mesdames. Au revoir. Au revoir. Heureux de vous avoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt. C'est incroyable. Oui. Avoir fait tout ce chemin et laisser un genou faire notre boulot. Elle a eu de la chance. Le jeune aussi. Mais un jour viendra et c'est nous qui en aurons. Le roi 23, on a besoin d'aide. 2 voitures, code 3, terminé. Je me trouve actuellement au bureau de Madame l'adjointe au maire, si jamais quelqu'un me demande. Merci. Les 10 balles étaient donc chargées à blanc, et l'arme est un ancien modèle 38. À part ça, c'est le brouillard. Ça y est, commissaire, on l'a identifié. C'est un dénommé Francis Williams, 17 ans, adresse 1411 rue B à Wilmington. Il vit avec sa mère et a fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Finalement, je crois que je m'en tire à bon compte. Un jeune déséquilibré mental de 17 ans avec une arme chargée à blanc. Quelle époque. Madame Wilson, un déséquilibré mental de 17 ans finit souvent par tirer des balles réelles. Oh oui, je suis bien placée pour le savoir. Il me reste à vous remercier infiniment, messieurs. Vous n'avez plus besoin de protection? Eh bien, je crois pouvoir me contenter d'un minimum de sécurité, du moins jusqu'à la fin de l'élection. J'ai toujours mené des campagnes ouvertes et j'ai toujours été accessible au public. Je ne tiens pas à ce que cela change. Madame, je vais vous poser une question. Vous avez bien réclamé la protection de 2 inspecteurs en civil aujourd'hui à la sortie de l'église. En effet. Et vous n'avez jamais entendu parler de ce Francis Williams. C'est vrai? Alors de quoi avez-vous peur? McLean. Autant vous mettre au courant, je suppose. Notre organisation a choisi la ville de San Pedro comme cible, car nous savons que du matériel de guerre transite par son port dans un flot continuel.
Le matériel sert à tuer les guerrilleros marxistes révolutionnaires qui combattent aux Antilles et en Amérique du Sud. Nous regrettons que vous soyez une femme, mais vous avez approuvé et encouragé la politique américaine d'agression contre l'humanité comme votre père avant vous. Et de nombreux hommes, femmes et enfants continuent à mourir à cause de votre politique fasciste. L'heure est maintenant venue de payer vos fautes. Je peux la voir? Certainement. Mais vous devez savoir que monsieur le maire et moi-même recevons plus d'une douzaine de lettres et de cassettes de ce genre tous les mois. Mais est-ce que l'allusion à votre père est justifiée? Mon père était commandant dans la marine. Il commandait une unité pendant la guerre du Vietnam, c'est juste. Commissaire, je compte sur vous pour m'assurer une sécurité raisonnable, mais sans exagération, s'il vous plaît. Absolument. Je m'en occupe. Vous n'êtes pas d'accord, McLean? Non, je ne suis pas d'accord, madame. Je crois qu'il y a des chances pour qu'on me demande d'arrêter de vous protéger. Et pour ma part, je le regretterai. Le voyage a été bon? Long, tu veux dire. Content de te voir, Claire. Bienvenue en Californie, Michael. Merci. Content de vous revoir tous les deux. Je vous présente Alan. On m'avait dit que vous étiez belle, Cléa, mais je ne m'attendais pas à une telle merveille. Hein. Excellente façon d'engager la conversation. On s'est posé la question, Peter, à propos de cet incident du petit jeune avec ses balles à blanc. Tu t'es posé quelle question? Ben, on s'est demandé si ça changeait quelque chose. Ça ne change rien du tout. D'après les services de renseignement, la cassette est de fabrication européenne. On ne trouve pas ce modèle aux États-Unis. Et certains détails techniques de l'enregistrement, de la qualité du son, etc., indiquent qu'elle peut peut-être provenir d'Allemagne de l'Ouest. Beau travail. Et pour la fille? Elle est issue d'un milieu aisé. On suppose qu'elle est née au Moyen-Orient. Et on lui donne entre 20 et 30 ans. Elle a certainement appris notre langue à l'étranger, probablement en Europe ou alors au Moyen-Orient avec un professeur britannique. Ça m'étonnerait qu'on enregistre une cassette en Allemagne et qu'on la ramène à San Pedro par hasard. Très bien, nous agirons comme s'il s'agissait d'une menace sérieuse, mais je ne vois toujours aucune menace. Il n'y avait qu'à parler au chef qui ira parler au maire. Si Ann Wilson ne comprend pas, ils comprendront. Oui, s'ils pouvaient annuler la réception de demain en l'honneur de la dernière rosière, on gagnerait 24 heures. Non, impossible. Le programme est établi. Ils reçoivent un gros bonnet qui doit représenter le commandant de la base de Long Beach. On n'a pas assez de preuves pour prendre ce genre d'initiative. Allez, mettons-nous au travail. McLean, j'aimerais qu'on double simplement le nombre des inspecteurs. Ce sera suffisant. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Depuis l'incident de l'église hier, des faits nouveaux semblent indiquer que d'autres tentatives d'assassinat soient à redouter. McLean. Madame l'adjointe au maire doit présider une réception donnée en l'honneur de la rosière de l'an dernier, ici, au restaurant de la Princesse Louise. Après déjeuner, tout le monde prendra le bateau et se rendra ici pour passer la flotte de pêche en revue.
Ça va jusque-là? Oui, mais c'est maintenant que ça risque de chauffer. Ça a vraiment été le début de la meilleure année de ma vie. Et que faites-vous maintenant? Pour le moment, je suis des cours à la faculté de San Pedro. En route, Grosso. Et je travaille aussi pour la Gazette de San Pedro. Excellent tout ça. Vous savez, j'ai vu les nouvelles candidates au titre à la télévision hier soir. Elles sont peut-être pas aussi belles que vous, mais elles sont toutes aussi délicieuses. Les plus jolies filles de tout San Pedro et des communes avoisinantes. À propos, Anne... Appelez une ambulance! Il respire encore! Il est dans un sale état, Maclean. Je ne veux pas qu'il nous claque dans les mains. Il vient de descendre un officier de marine. Il doit nous dire sur ordre de qui et où est le reste de la bande. Alors vous vous débrouillez pour qu'il reste en vie. C'est compris?
Ça fait un bon score au tir ce mois-ci. Vous avez une minute, inspecteur McLean? Encore un sans faute. C'est sûrement la meilleure cachette du service. Ah oui, j'ai toujours du temps pour les médias. Dites-moi, est-ce que le fait que vous ayez pu sauver Madame l'adjointe au maire signifie que les services de police s'attendaient à une nouvelle tentative d'assassinat? Non, pas du tout. Est-ce que ton mari s'était aussi fort? Oui, je lui rappelle tout le temps. Ça le rend pas forcément meilleur, mais il est beaucoup plus respectueux. Est-ce que l'officier va s'en sortir, Jim? Ah, j'en sais rien, il est salement touché. Bon, allez, à plus tard. Oui. Comment va-t-il? Il est sur son lit, il y a du sang partout et on lui a mis des tuyaux dans le nez. J'ai placé 2 hommes devant sa chambre, ils vont nous prévenir dès qu'il reprendra connaissance. Et lui, ça va? Pas trop mal. Faut dire qu'il a reçu une 50aine de coups de fil hystériques lui demandant pourquoi on n'avait pas transmis l'affaire au FBI ou au service secret. Ils nous prennent pour des incapables. Il y a un peu de ça. Et il doit penser au fait que Getz lui a conseillé de faire annuler la réception, mais qu'il n'en a rien fait. Je me permets de vous rappeler que ceci n'est pas du tout du ressort du FBI. Et je doute fort que ça intéresse les services secrets. Non, monsieur le conseiller, cette affaire est à nous. C'est sur nous qu'on tire, c'est nous qui arrêterons les coupables, et ensuite c'est nous qui veillerons à ce qu'ils soient jugés et punis. Oui, je vous en prie. Merci. Ah, comment ça va à l'hôpital? C'est assez cocasse. L'officier de marine est au premier étage, en chirurgie, sous bonne garde. Le type qui lui a tiré dessus est 2 étages plus haut, aux urgences, sous bonne garde aussi. Vous avez fait du bon boulot, McLean. Vous et Getz, bien sûr. Je crois qu'on a eu de la chance aussi. Madame l'adjointe au maire veut vous voir. Denisco. Oui. Alors, selon vous, il ne survivra pas? Il a une chance infime de s'en tirer, il est en chirurgie. Oh, j'aurais dû vous écouter, McLean. J'aurais dû annuler la réception ou bien décliner l'invitation. Vous n'avez pas de remords à avoir, madame. Vous devez comprendre que la réception était simplement leur première occasion de vous tuer. Donc, je suis partout en danger? Oui, partout. Maintenant qu'ils vous ont choisi pour cible, rien ne les fera changer d'avis. Ils essaieront de vous tuer où que vous soyez. À votre bureau, chez vous. Même devant la mairie? Oui. Il y a 2 hommes dans une voiture, juste en bas. Oui, ce sont des hommes à nous, madame. Je vous en remercie. Vous permettez que je vous pose 2 ou 3 questions que j'aurais dû avoir la sagesse de vous poser plus tôt? Oui, allez-y. De toute évidence, vous connaissez bien la mentalité des terroristes et je suppose que vous avez des notions en contre-terrorisme. Pourtant, vous n'avez plus fait partie de la police pendant longtemps. Oui, j'ai quitté la police en 66, mais avant mon départ, certains signes permettaient déjà de penser que la police devait se préparer à la lutte contre le terrorisme. Ça a commencé 2 ou 3 ans avant, en 63. À la suite de l'assassinat de Kennedy à Dallas? Oui, à l'époque, j'avais un chef un peu prophète. Il nous avait envoyé, moi et mon collègue Pete Tucker, faire un stage de lutte anti-guérilla. Le nom de Tucker m'est familier. C'est un des héros de la police, mort en service commandé. Tout ce qu'il me reste de ce stage, c'est quelques manuels sur le sujet, mais j'ai pas eu à les compulser jusque-là. Je préfère me fier à mon instinct. Merci encore. Vous croyez qu'il ne pourrait s'agir que d'un seul fanatique? Il y a la fille qui a fait l'enregistrement. Ah oui, je l'avais complètement oublié. Vous savez, c'est étrange. D'abord avec le jeune fou et encore aujourd'hui, je me suis sentie comme poussée, comme attirée vers eux. Ils me font peur, Dieu sait. Mais c'est exactement comme si j'avais envie de savoir de quoi ils ont l'air. Oui, ça fait partie du problème. La plupart d'entre eux ont l'air d'honnêtes citoyens. Tu veux qu'on fasse un tour par l'hôpital? Oui. Et tu as d'autres rendez-vous prévus avec Madame le maire? Madame le maire adjoint. Quoiqu'elle sera probablement navrée, beaucoup plus que ça avant longtemps. Tu as éludé ma question. Non, j'ai pas d'autre rendez-vous prévu avec elle. Tu devrais y songer. Tu lui as sauvé la vie, ça doit la turlupiner. Non. Voyons, une adjointe au maire. Elle est bien trop jolie femme, soyons sérieux. Il arrive que des jolies femmes trouvent le temps long, la nuit. Ah, ne crois pas que je t'ai attendu pour m'intéresser à ce genre de choses. D'accord, je dis plus rien, mais il faudra pas venir pleurer quand elle sera à Washington. Le roi 23, on vous appelle sur la 2.
Le roi 23, j'écoute. Le roi 23 en ligne, inspecteur Cross. On a reçu un coup de fil de l'hôpital. Le commandant Callender a été transféré en service post-opératoire. Bien reçu, merci. On allait à l'hosto, justement. Il n'est pas resté sur le billard, c'est déjà beau. Oui. Mon père. C'est sa femme? Oui, elle était là quand son mari s'est éteint. C'est curieux, tout avait l'air d'aller tellement bien après l'opération. Il n'a jamais repris connaissance, mais son état s'était nettement amélioré. Et puis, il y a 10 minutes, une embolie. Fâcherie. Oui, en l'occurrence, je crois que c'est le mot qui convient. Et jusqu'où cela ira-t-il? Ça ne durera pas longtemps, mon père. Je vous le promets. Le ciel vous entende. Ma place est auprès de sa femme. Au revoir. C'est la première fois que ça arrive. Pardon? En 12 ans passés dans la police et en 15 ans dans le civil, c'est la première fois que la police de San Pedro est responsable d'une pareille bavure. J'avais pas réfléchi à ça. Tu sais, ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que tout le monde, à l'heure actuelle, accepte le terrorisme et l'assassinat politique comme faisant partie de la vie. Qui se souvient du nom de l'assassin du président, celui du pape? Qu'est-ce qu'ils font les gens en ce moment? La plupart attendent passivement qu'un autre type se fasse tuer. Ils disent que c'est horrible, mais ils sont tous persuadés que personne n'y peut rien. Tu veux risquer de te faire renvoyer? Au point où j'en suis. Bon, personnellement, ça m'étonnerait que ça marche. Ces terroristes sont des professionnels très disciplinés. Quelle que soit leur croyance, ils sont prêts à mourir pour elle. Peut-être. Mais peut-être qu'eux non plus n'ont pas envie de mourir. Inspecteur McLean. Bonjour. Alors, des nouvelles de l'assassin de service? Je viens d'aller le voir il y a 3 minutes. Il s'est vaguement réveillé, mais il a dû se rendormir maintenant. Alors, on peut respirer? Est-ce qu'il y a une machine à café par ici? Oui, à l'étage en dessous. Vous avez le temps de venir en boire une tasse? Je reviens tout de suite. Comment ça va? Où sont les infirmières? T'en as plus besoin. Combien d'hommes t'ont accompagné à San Pedro? Je veux savoir où les trouver, je veux savoir où travaille la fille, et tout de suite. Est-ce que vous allez me foutre la paix? Alors? Qu'est-ce que tu disais? Arrêtez de déconner, merde, vous allez me tuer. Avec moi, tu as le choix, au moins. Tes victimes n'ont même pas ça. J'écoute. Quel est le nom de votre groupe? Le nom. La bande de
67. Che Guevara s'est fait tuer en 67 en Bolivie. Combien êtes-vous à San Pedro? À part moi, il y en a 4 autres. Tu t'appelles comment? Alan Noeli, né le 18 mars 51 à Dublin. Et les autres? Je connais leur prénom seulement. C'est l'une des règles de sécurité de la bande de 67. Continue. J'ai reçu l'ordre de rejoindre 2 autres types, Ricardo et Michael, à New York, il y a 4 jours. On est venu en avion et on a rencontré le chef d'équipe Peter et sa petite amie Claire dans un motel sur l'autoroute du Pacifique. Comment s'appelle le motel? Le Hawaiian. Ils y sont encore, tu crois? J'en sais rien. Je devais les retrouver après. Après avoir tué la femme. Ils frapperont où la prochaine fois? J'en sais rien. Je sais plus rien. On pensait qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. Ça va, lui? Très bien. On les a pas ratés de beaucoup, hein. Alors ils sont partis sans payer. Vous savez la fiche d'hôtel dont vous parliez? Ah oui, l'inspecteur Cross m'a dit que vous en auriez peut-être besoin. Karl et Maria Hoffman. Ah oui, leur nom leur va bien. Lui, il était grand, blond, même qu'il avait un accent. La fille, c'était tout le contraire. Les cheveux bruns, les yeux noirs. Belle fille, vraiment. Elle aussi a un accent. Dites, vous avez écrit qu'il paierait la note avec une carte de crédit. Vous avez les références de la carte? Ah oui, j'avais complètement oublié. Et je voulais vérifier sa validité, mais j'ai oublié. Je vais la chercher. Alors, tout à l'heure, ou bien on enverra quelqu'un. Est-ce que vous avez vu des gens entrer ou sortir de leur chambre? Non, mais il faut dire que hier soir, j'ai emmené ma femme au bal des anciens, donc je n'étais pas là pour voir. La voiture qu'ils avaient n'était plus sur le parking hier matin, mais elle y était à nouveau ce soir, vers 6 heures. Ils ont dû revenir faire leur bagage et alors ils ont filé. La description de la voiture et son numéro sont déjà transmis, Jim. Très bien. Dans la journée, j'aimerais vous voir au commissariat pour qu'on établisse un portrait robot de ces 2 lascars. Ça peut toujours servir. Ross. Oui. Il est temps d'aller en paix. Il fera jour dans 1 heure. Si seulement l'élection avait lieu aujourd'hui, j'aimerais en finir une bonne fois pour toutes et partir d'ici. Peter, calme-toi. On n'a plus tellement à attendre maintenant. Et pour une fois, on n'est pas trop mal logé. Oui, ce serait le paradis sur Terre si on était en vacances. Mais il va falloir prendre de très gros risques demain et sans garantie de réussite. Je suis désolé, mais je n'en reviens pas. La police a eu une chance phénoménale. Phénoménal, oui. Les 2 inspecteurs McLean et Gates sont de bons policiers. Voilà un jugement bien objectif et généreux de ta part. Pourquoi pas? C'est probablement un moment important de leur vie. Un moment historique, qui plus est. Leur rôle, après tout, est de défendre la reine. J'ai lu qu'il existait un pays où les agents des services secrets assignés à la protection du président avaient surnommé la longue voiture officielle bleu foncé la Reine Marie. Mais ils ne sauveront pas la reine. Oui, très bien, merci.
Oui, si jamais vous avez autre chose à nous transmettre, demandez-moi directement. Je m'appelle Gates, G-A-T-E-S. D'accord? C'est ça, merci. Ah, la chance nous sourit. Karl et Maria Hoffman. Donc, ils existent. Bien sûr, ils ont utilisé cette carte et plusieurs autres qui appartenaient au propriétaire d'une voiture volée en Pennsylvanie il y a 6 jours. En tout cas, ça confirme ce que cet Alan Ray m'a avoué à l'hôpital. 4 hommes sont venus en avion, alors que Cléa et Peter ont fait tout le trajet en voiture. Très bien. Nous allons contacter l'association des propriétaires de motels et d'hôtels de Californie pour qu'ils demandent à leurs adhérents de nous appeler si jamais cette carte ou l'une des autres cartes fait surface. J'ai fait le nécessaire, commissaire. Ah, bon. Bon. Et veillez à ce qu'un exemplaire des 2 portraits robots soit transmis à tout le monde. Chaque policier doit être capable de les reconnaître. Une chose me chiffonne, commissaire. Il y a 3 jours que j'ai réclamé des renseignements sur cette bande et voilà ce que je reçois de Washington. En réponse à votre demande de renseignement qui nous est parvenue ce jour, les individus sont connus de nos services et nous pourrions répondre à des questions précises les concernant. Cependant, le contenu des rapports détaillés de nos agents ne peut en aucun cas être divulgué pour le moment. Eh bien, oubliez ça, McLean et Oblo. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en 82 et que si les services secrets te transmettaient tous les renseignements que tu leur as demandés sur cette bande, n'importe qui, la presse, les avocats de la défense, n'importe qui aurait le droit d'avoir accès au même rapport en vertu de la loi sur le droit à l'information. Et de connaître les noms des informateurs qui leur ont fourni l'information. Enfin, c'est de la folie. On ne peut pas lutter contre le terrorisme si les services secrets ne nous Les donnent services pas... secrets doivent protéger leurs sources, c'est très simple. Ça, au moins, ça n'a pas changé. Je sais que vous êtes tous fatigués et que la recherche de ces terroristes vous a obligé à faire des heures supplémentaires. Alors si vous avez des questions à poser, c'est le moment parce qu'on n'aura pas tellement de temps pour ça demain. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir si oui ou non Madame le maire adjoint assistera à l'élection. En l'absence de cette certitude, nous supposons qu'elle y assistera. On va avoir besoin d'une voiture qui précédera tout le cortège avec au volant Schenner et Thompson. Votre rôle consistera simplement à être à l'affût de tout ce qui sort de l'ordinaire. Barrage routier, accident bidon destiné à provoquer un embouteillage, etc., etc. On aura 2 motos en tête du cortège et 2 voitures qui suivront la limousine de Madame l'adjointe au maire. Et souvenez-vous que les portraits que vous avez sont seulement ceux des membres connus de la bande. Donc si qui que ce soit approche d'un peu trop près, n'hésitez pas à l'arrêter et à procéder à un contrôle d'identité complet. On vous indiquera vos affectations et vous aurez un itinéraire de remplacement demain matin. Dernière consigne importante pour ceux qui seront au volant. Ne laissez aucune voiture non identifiée rouler à votre hauteur. Si jamais ça se produit, vous foncez à plein gaz, vous passez devant et vous n'arrêtez surtout pas de rouler. C'est gentil d'être venu. Vous ne dormez pas beaucoup en ce moment à cause de moi. Oh, c'est pas grave, on a l'habitude. Je m'y suis reprise à 6 fois avant de me décider à vous appeler. Vous m'avez eu de justesse. Le commissaire Denisco m'a dit que l'enquête est en bonne voie. Oui, on commence à savoir qui ils sont, mais le problème, c'est de les trouver. Il faut être patient. J'ai une peur affreuse. C'est naturel. Vous savez, par moments, j'ai peur de ces gens. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que mon entourage s'en aperçoive. J'ai présidé une réunion à la Chambre de commerce ce matin. Bien, je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit. Je suis sûr que vous avez fait merveille. Vous savez, ce qui est curieux, c'est que je m'attendais un peu à être confrontée à ce genre de problème, et ça depuis la fin de mes études. Vous avez toujours voulu faire de la politique? J'ai toujours voulu diriger. Je crois que ça doit venir de mon père. Il était né pour commander. Agressif, courageux, il n'a jamais eu de mal à se faire obéir. Et il a transmis ses qualités à sa fille. Oh, je n'en suis plus si sûre maintenant. Ça me paraît tellement injuste. Bon, je sais que ça n'avance à rien de se demander pourquoi moi. Mais je n'arrête pas d'y penser. Personne ne peut vous en vouloir. Il est anormal que vous vous sentiez un peu crispé, sachant qu'un malade mental peut vous tuer à la première occasion. Si je risque de mourir à chaque seconde, est-ce que ça vaut le coup? Tout ce que j'ai désiré de la vie de privilégié jusqu'à la voiture officielle. Est-ce que ça vaut le coup de mourir pour conserver ses privilèges? Un avis, McLean. Oui. N'insistez surtout pas à cette élection demain. Démissionnez de votre poste. Tâchez de vous trouver un mari et ayez des enfants avant qu'il soit trop tard. Oh, je trouve que vous avez du culot de parler comme ça à un maire adjoint.
Ne pensez pas que c'était Madame le maire adjoint qui m'avait invité ce soir. Oui, vous avez raison, Maclean. Bon. Donc vous n'êtes pas en service. Si je vous offrais un verre. J'accepterai même en service. Vous permettez que je vous serve? Oh, avec joie. Un scotch pour moi. Vous savez, quoi qu'il arrive, c'est moi qui me suis présenté à ce poste et les gens m'y ont élu. Oui, en réalité, vous ne voulez pas de conseil, n'est-ce pas? Non. J'imagine que depuis le début, je savais que j'assisterais à l'élection demain. Je ne m'attendais pas à ce que vous y annonciez. La voiture 15 est déjà sur place. Qu'est-ce qui se passe? Cette jeune personne va vous remplacer. Ça, je ne comprends pas. Vous allez comprendre. Montez dans ma voiture. Est-ce que c'est un ordre, Maclean? Oh, l'inspecteur ne donne pas d'ordre à un maire adjoint, madame. Après vous. Je vous en prie. Êtes-vous sûr que ce genre d'artillerie soit bien utile? Les terroristes en ont. Le roi 29. Le roi 29 devait le roi 27 sur l'œil. Oui, bien reçu. Commissaire, on vient de recevoir un coup de fil du grand hôtel de l'autoroute. Et alors? 2 groupes, un homme et une femme, et 2 hommes ont utilisé une carte de crédit pour 2 chambres. La carte est au nom de Karl et Maria Hoffman. Leur description correspond au portrait robot. Banco. Alors nous allons demander 2 voitures banalisées. On se fera envoyer des renforts en route. On dirait qu'on tient le bon bout, là. Oui, bonne chance, commissaire. Bonne chance à vous. Peter et Cléa sont dans la chambre numéro 20, les autres dans la 25. Quel est le nom de leur groupe, déjà? La bande de 67. Très bien, on va jouer franco. Peter, Cléa, Ricardo, Michael, ici le commissaire de police de San Pedro. Nous savons que vous faites partie de la bande de 67. Le motel est complètement encerclé. Vous pouvez sortir les mains en l'air.
Les autres sont partis. Alors montre-toi. Et croise les mains au-dessus de la tête. Va sur ta gauche. 1, 2. Finalement, c'est à McLean qu'on a laissé le gros morceau. Elle se débrouille bien. Pas mal. Maintenant. Passez derrière, allez. Est-ce qu'on l'a eu? Non, vous l'avez même pas fait. Allez, c'est terminé. Je sais. Tout est terminé.